Vous vous demandez parfois si vous êtes avec la bonne personne ou non. Aujourd'hui, je vais partager avec vous 7 signes que Dieu ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Les signes sont des méthodes utiles que Dieu utilise pour nous parler, comme preuve de sa miséricorde. Parfois, il nous donne des signes pour que nous sachions ce qu'il veut pour nous et ce qui est le mieux pour nous, car beaucoup d'entre nous ne peuvent pas l'entendre parler. La plupart du temps, lorsque nous entrons dans une relation, nous sommes tellement aveuglés par l'amour superficiel que nous ne voyons pas la vraie nature de la personne que nous avons juré de suivre, ni ne voyons à quel point elle est bonne pour nous et si elle est le parfait choix. Je veux que vous écoutiez et prêtiez une très grande attention au message d'aujourd'hui, car beaucoup d'entre nous ont traversé des chagrins d'amour et de nombreuses difficultés simplement parce que nous ne pouvions pas reconnaître les signes que Dieu a laissés pour nous dans nos relations passées. Voici donc les signes que vous devez surveiller lorsque vous êtes en couple ou sur le point d'entrer en relation. Ces signes montrent que Dieu ne veut pas que vous soyez avec quelqu'un. Numéro 1. Votre relation n'est pas basée sur un amour authentique. Parfois, nous sommes avec quelqu'un pour toutes les raisons, sauf l'amour authentique. C'est un signe que Dieu n'approuve pas cette relation. Dieu est amour et il nous encourage à nous aimer sincèrement les uns les autres. Marc 12, verset 31 dit, « Le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Cela a été dit par Jésus lui-même. Donc, quand vous aimez quelqu'un et que ce n'est pas authentique, cette relation ne vient pas de Dieu. Les gens choisissent d'être avec d'autres personnes pour des raisons futiles. Ils pensent à la beauté, à l'argent et à tout ce qui s'y rattache. Certaines personnes sont même poussées par leurs amis à être avec quelqu'un qu'elles n'aiment même pas. Quand ce n'est pas basé sur un amour authentique, sachez que Dieu n'approuve pas cette relation, car quand la beauté s'en va, quand les amis partent, quand l'argent s'en va, pensez-vous que l'amour restera? Non, l'amour disparaît également. L'amour est conditionnel. C'est le genre d'amour où vous dites « je l'aime parce qu'il est riche » ou « je l'aime parce qu'elle est belle ». Dieu n'offre pas un amour conditionnel, il offre un amour inconditionnel, donc il ne peut pas approuver quelque chose qui est en dessous du standard qu'il a fixé. Numéro 2. La relation affecte négativement votre relation avec Dieu. Cette vérité est vraiment importante quand il s'agit de relations. Vous saurez si Dieu est derrière une relation ou si Satan est derrière une relation en fonction de la manière dont cette relation affecte votre connexion avec le Christ. Isaïe 43 verset 21 dit, « Ce peuple que j'ai formé pour moi publiera ma louange. » Nous avons été créés pour louer Dieu. La première étape pour accomplir cela est d'avoir une relation avec lui. Sans une relation avec Dieu, nous ne pouvons pas lui plaire. C'est parce que c'est seulement à travers les relations que nous pouvons vraiment savoir ce qu'il veut et comment nous pouvons lui plaire. Il est vraiment important d'observer où votre relation avec cette personne vous emmène. Si, à mesure que vous vous rapprochez de cette personne, vous vous sentez de plus en plus éloigné de Dieu, cela devrait vous dire que Dieu n'est pas satisfait de cette relation. Puisque nous avons été créés pour louer Dieu, notre relation avec lui doit venir en premier. Numéro 3. La paix de Dieu sera absente. L'une des choses que Dieu promet est sa paix. Dans 2 Thessaloniciens 3 verset 16, la Bible dit « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps et de toute manière. Le Seigneur soit avec vous tous. » Donc, chaque fois que la paix de Dieu est absente concernant une situation particulière, vous devriez savoir que Dieu n'est pas présent et que vous faites une erreur. La paix de Dieu est l'un des signes les plus précis que Dieu approuve ce que vous faites. Lorsque cette personne trouble votre cœur, vous devriez savoir que Dieu ne veut pas que vous soyez avec elle. Faites donc toujours attention à ce que vous ressentez. Cela pourrait être Dieu qui vous parle et vous disant que cette personne n'est pas faite pour vous. Numéro 4. Vous aspirerez constamment à quelque chose de mieux. Vous voyez, une chose que j'ai apprise sur Dieu est qu'il nous montre souvent ce que nous pourrions avoir pour nous motiver à laisser aller ce qu'il ne veut pas pour nous. En d'autres termes, parfois Dieu vous montrera une relation chrétienne saine ou un mariage que quelqu'un d'autre a pour vous rappeler ce qui est possible si vous laissez cette relation qu'il ne veut pas pour vous. C'est alors que vous regardez d'autres relations pieuses et que vous désirez aussi avoir cela. La raison pour laquelle vous aspirez à quelque chose de mieux que ce que vous avez est parce qu'au fond de vous, vous savez que vous méritez mieux. Lorsque vous voyez un couple ou des amis dont les relations sont enracinées en Dieu et que vous souhaitez avoir cela, c'est un signe qui vous dit que Dieu ne veut pas que vous ayez cela. Faites attention à vos aspirations. Vous savez que vous voulez un partenaire qui vous pousse à vous rapprocher de Dieu. Vous savez que vous voulez un homme ou une femme avec qui vous pouvez prier,
mais vous avez décidé de vous contenter de moins. Donc, lorsque votre cœur aspire à une meilleure personne, vous devriez savoir que Dieu vous dit de quitter la personne avec qui vous êtes. Si vous aimez les informations que vous recevez, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner. Numéro 5. La personne ne valorise pas Dieu. Beaucoup de croyants dans notre monde aujourd'hui tombent dans ce piège où ils pensent qu'ils peuvent changer une personne, un non-croyant, en entrant en relation avec elle. Il y a des situations dans lesquelles Dieu n'a pas besoin de nous révéler personnellement sa volonté avant que nous sachions ce qu'il veut que nous fassions. Être avec quelqu'un qui ne valorise pas Dieu est un grand non. Cela ne devrait pas être quelque chose que vous considérez en tant que chrétien. Dieu a déjà dit dans 2 Corinthiens 6 verset 14, « Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres ?» Si vous êtes avec quelqu'un qui ne valorise pas Dieu, vous cesserez également de valoriser Dieu, et vous manquerez alors tous les bons plans que Dieu a pour votre vie. Rappelez-vous, les mauvaises communications corrompent les bonnes mœurs. Numéro 6. La personne est plus importante pour vous que Dieu. Dans Exode 20 verset 3, la Bible nous dit de ne pas avoir d'autre Dieu devant lui. Quiconque vous placez au-dessus de Dieu est une idole. Beaucoup de gens diront qu'il aime Dieu plus que toute autre personne. Là où vous placez vraiment Dieu peut être connu par les sacrifices que vous faites pour lui. La preuve de l'amour est le sacrifice. Vous aimez quelqu'un dans la mesure où vous pouvez sacrifier pour cette personne. Si vous priez habituellement à 18h chaque jour, mais que votre nouveau petit ami ou nouvelle petite amie veut aussi vous voir à ce moment-là, vous devez prendre une décision. Vous voyez, la décision que vous prenez montrera qui vous aimez vraiment et qui vous mettez en premier. Si vous choisissez Dieu, vous êtes sur la bonne voie. Si vous choisissez l'autre personne, cette personne est une idole, et cela va à l'encontre du commandement de Dieu. Dieu n'honorera jamais une relation que vous placez au-dessus de lui. Numéro 7. La relation est devenue toxique. Toute relation toxique ne peut pas venir de Dieu. Jacques 1 verset 17 dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu nous aime tellement et veut toujours le meilleur pour nous. Il est impossible pour Dieu de vous permettre d'être avec quelqu'un qui est abusif. Dieu est intentionnel à notre égard et à tout ce qui nous concerne. Il ne veut pas que du mal nous arrive, y compris notre santé mentale et émotionnelle. Voici quelques-uns des signes auxquels nous devons faire attention. Il est important de prier avec ces signes pour savoir ce que Dieu veut. Rappelez-vous, lorsque vous confiez vos plans à Dieu, il dirigera toujours votre chemin. Maintenant, à tous ceux qui entendent ma voix, allons au Seigneur dans la prière. Je vous invite à vous unir à moi dans la prière. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous venons devant toi avec des cœurs ouverts et reconnaissants pour tes conseils et ta sagesse. Merci de nous rappeler l'importance de discerner ta volonté dans nos relations. Aide-nous à reconnaître les signes que tu nous donnes pour savoir si une relation est en accord avec tes plans pour nous. Donne-nous la clarté d'esprit pour voir au-delà de l'amour superficiel et discerner la véritable nature des personnes avec qui nous choisissons de partager notre vie. Aide-nous à construire des relations fondées sur l'amour véritable et non sur des raisons éphémères comme la beauté, l'argent ou la pression sociale. Seigneur, si une relation affecte négativement notre connexion avec toi, donne-nous la force de nous en éloigner. Que notre relation avec toi reste toujours notre priorité. Accorde-nous ta paix et ton discernement pour reconnaître quand une relation n'est pas de toi. Aide-nous à ne pas nous contenter de moins que ce que tu as prévu pour nous. Inspire-nous à rechercher des relations qui nous rapprochent de toi et nous poussent à être de meilleures personnes. Que nous ne soyons jamais tentés de mettre quelqu'un d'autre au-dessus de toi. Seigneur, protège-nous des relations toxiques et des influences négatives. Guide-nous vers des relations saines et épanouissantes qui nous permettent de grandir en ta présence. Que nous soyons entourés de personnes qui partagent notre amour pour toi et qui nous encouragent à rester fidèles à tes commandements. Nous te remercions pour ta guidance et ta protection. Aide-nous à toujours écouter ta voix et à suivre ton chemin. Que chaque décision que nous prenons dans nos relations soit en accord avec ta volonté. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Pour recevoir les bénédictions qui découlent de cette prière, tapez le mot Amen dans la section des commentaires ci-dessous. Vous pouvez nous aider à toucher davantage de personnes et à répandre l'Évangile en partageant la vidéo avec un ami ou un membre de votre famille et en cliquant sur le bouton j'aime.
N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos qui béniront votre cœur et élèveront votre esprit. Nous vous remercions pour tout votre soutien. Que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Merci.